Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 9 juillet 2012 et aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale vu qu'il s'agit de l'ouverture d'un produit qui est, à mon avis, a suffisamment d'intérêt pour justifier une telle vidéo et qui est quasiment introuvable en France, à savoir le premier set des figurines Pokémon Waza Museum édité par Banpresto. Alors pour info, Banpresto c'est une compagnie qui fait à peu près tout et n'importe quoi, ils font du jeu vidéo, ils font des jeux, enfin ils éditent des logiciels et entre autres, ils font des très belles figurines en PVC de collection et ils ont donc commencé une gamme Pokémon. Alors pour info, ils ont aussi fait des peluches, voilà, comme ce noisier chopé à la JE de Marseille. Bon, ils ont fait à peu près tout la 5G en peluche et ils ont donc commencé à éditer ce qu'ils appellent le Waza Museum, c'est-à-dire des figurines en PVC de Pokémon de la 5G en train de faire une attaque. Waza Museum se traduit plus ou moins par musée des attaques. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des petites figurines donc entre guillemets de collection et qui donc ne sont pas censées être jouées pour les jeunes et représentent bon bah plus ou moins des exemplaires des très rares figurines de collection Pokémon qui existent. Alors, au niveau des figurines de collection Pokémon, avant on avait les Zokan, comme celle-ci, qui sont des figurines à échelle 1 sur 40, voilà, comme cette petite famille achetée à la JE il y a 3 jours, et qui donc, bon, c'était très petit, mais le niveau de détail justifiait l'achat pour les gens qui aiment bien avoir de jolies figurines sur les étagères. Bon, donc comme j'ai reçu le colis aujourd'hui dans ce super truc qui m'a dit que c'est le meilleur de tous les cartons, je vous propose donc de l'ouvrir avec vous. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un gros paquet, donc dans du papier bulle qui était ultra protégé à la base. Alors c'est le premier set, qui contient donc les 3 starters et Zeblitz. Et on va passer à l'ouverture tout de suite. Voilà. Voilà. Alors, on remarque tout de suite que c'est extrêmement léger. Ce qui est, enfin, à mes yeux, un bon point. Et voilà. Bon, comme c'est très gros, ça entre même pas forcément dans le cadre. Mais c'est vraiment pas moche. Alors, pour information, on les vend par pack de 4. Moi, j'ai chopé sur un truc qui s'appelle Big in Japan. Et donc, je m'attendais un peu à une sorte de boîte commune. Mais bon, apparemment, c'est en petits trucs comme ça que c'est vendu. C'est plutôt cool. Vous pouvez les choper donc, pour 40€ sur Big in Japan, ce qui est toujours intéressant, 10€ l'unité. Bon, sur ce, commençons à l'ouvrir. On va commencer par le premier. Voilà, bon. Alors, les boîtes sont super jolies, avec plein d'écritures japonaises partout, très colorées, très dynamiques, ça fait plaisir. Je sais pas quand une boîte peut être dynamique, mais bon, passons. Voilà, donc on a les figurines apparemment en position d'assemblage, avec un petit socle sur lequel le nom du Pokémon et le nom d'attaque. Donc il me semble que pour Vipédiar c'est Fouelian. Bon, on va ouvrir et assembler tout ça. Bon, bah l'assemblage est ultra simple apparemment. Il suffit de prendre ce truc, de le coller dans la bonne direction, de prendre la figurine, on la fout dessus, et voilà. Bon, après le truc qu'on remarque, c'est quand même que mon cadrage est pas terrible. Voilà. Deuxième truc qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même un bon niveau de qualité. Alors je mettrai un lien pour l'achat dans la description, je n'ai pas été payé ou quoi que ce soit, hein, c'est juste pour le fun. Ouais, donc il y a pas mal de détails, c'est plutôt grand, la pose est dynamique et tout ça. Ouvrons les autres. Voilà, bon, j'ai donc tous mes petits paquets ouverts. On peut noter qu'ils sont tous asservis d'une sorte de petite carte comme ça, avec un code à prendre en photo, je suppose. Bon, bah j'imagine que ça sert à quelque chose sur le site, peut-être que ça débloque des choses par rapport à des jeux de cartes, ou je sais pas quoi. J'ai aucune idée de leur utilité. Bon, sur ce, assemblons le tout. Bon voilà, donc voilà le résultat final une fois qu'ils sont posés sur le socle. Donc bon, comme on peut voir, il y a franchement un grand niveau de détail, ils sont pas très grandes, elles font à peu près, allez, 7-8 cm de haut chacune. Mais franchement, c'est, ça fait partie des plus jolies figurines que j'ai vues à partir de cette gamme. Et je vous jure, j'en ai pas été payé par qui que ce soit pour dire ça. Il y a un jeu très intéressant, notamment entre le transparent et le pas transparent, ça se voit bien sur le feu, c'est assez joli. Bon, par contre, s'ils comptent vraiment éditer tous les Pokémon à 40€ les 4, ça va faire un peu cher pour la collection complète. Donc j'achèterai certainement pas tout, mais bon, le deuxième set contient Scalproie, Vivaldin, Escroco et
Coupe-Notes, donc je le choperai sans doute. Et après, je compte faire des Pokémon énormes, genre Scrutella et tout ça, donc je pense que je prendrai ceux qui m'intéresseront en priorité. En tout cas, bon donc voilà, si vous aimez avoir des jolis petits trucs sur les étagères en rapport avec Pokémon qui font pas trop jouer, bah, je pense qu'on peut pas vraiment faire mieux. Donc voilà, merci pour avoir regardé cette petite vidéo complètement hors série. Je vais quand même faire un peu le tour, voilà, il y a plein de choses et tout ça. Et donc merci à tous pour avoir supporté de m'entendre parler sur des trucs aussi inutiles pendant quelques minutes. Et je vous retrouverai bientôt pour quelque chose de probablement plus constructif. Ciao!